Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Ceci est un message du Seigneur pour toutes les femmes chrétiennes, hein, toutes les femmes qui se disent chrétiennes. Donc j'ai reçu ce message dans la nuit du 28 au 29 août 2018. Et dans ce message, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui sont en train d'attendre l'enlèvement. Mais malheureusement, beaucoup aussi ne seront pas enlevés parce que beaucoup ne sont pas du tout prêtes. Donc le Seigneur a dit ceci, que toutes les femmes et les filles qui mettent des objets de Satan sur eux et espèrent être enlevées ne seront pas du tout enlevées. Donc ma sœur, si tu es une femme chrétienne qui se pare des objets de Satan, comprends bien que soit tu te repens maintenant pour mettre ta vie en règle et là tu sais que tu seras enlevé, mais si tu ne le fais pas, tu ne seras pas enlevé. Quand je parle d'objet de Satan, je parle de parfum, faux cheveux, perruque, mèche, peu importe, synthétique, brésilienne, c'est la même chose. Maquillage, vernis à ongles, bijoux, les habits sexy, les habits indécents, les habits serrés, bikini, etc. Donc, si tu es un enfant de Dieu qui est adonné à ce genre de choses, qui se part de la sorte, sois sûre, ma sœur, que si tu ne te repens pas aujourd'hui, enlèvement, tu n'iras nulle part. Tu ne seras pas du tout enlevé. Donc, tu me fais comprendre que si tu ne te repens pas maintenant, c'est sûr que tu passeras l'éternité, pas avec lui, mais avec celui qui est le père de toutes ces choses, c'est-à-dire Satan. Parce que Satan est le père de toutes ces affaires dont les femmes se parlent de nos jours. Ces choses vont venir du cœur du Seigneur aucunement. Donc, ma sœur, c'est le temps de te sanctifier. C'est le temps de te repentir si tu veux encore ces choses. Donne-moi la grâce au Seigneur de te purifier, de te sanctifier et d'arrêter de te parer avec les objets du diable. Donc voilà, c'est ça. J'aimerais juste nous rappeler aux filles du Seigneur que c'est à un grand prix que Jésus nous a rachetés, au prix de son sang, de sa propre vie. Et que nous devons vraiment reconsidérer notre marche chrétienne depuis le jour de nos vies au Seigneur. Nous savons tous que l'Église a été malheureusement, comment dirais-je, visitée par un esprit d'antichrist, hein, où on a reçu beaucoup de faux enseignements. Comme quoi Dieu regarde juste au cœur et non à l'apparence, comme quoi Dieu ne s'occupe pas de ce qu'on peut mettre sur notre visage ou bien sur notre peau. Mais ce n'est pas du tout vrai, ça c'était un pur mensonge. La parole nous enseigne bien dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le chrétien est la propriété du Seigneur et le Seigneur a son mot à dire sur comment on traite le corps qu'il nous a donné. Oh oui, donc Dieu s'occupe de notre cœur et de notre corps, de notre cœur, de notre apparence. Et donc il s'occupe de toutes les parties. C'est la raison pour laquelle il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, je crois 23, de veiller à garder notre esprit, âme et corps irrépréhensibles pour le jour de l'avènement de Jésus de Nazareth, dont les trois parties sont importantes pour le Seigneur. Donc aujourd'hui, si tu écoutes ce message et que tu continues encore de mettre toutes ces choses sur ton visage, sur ta peau, te décaper, ou bien mettre des parfums, des brumes pour le corps, tout ce que j'ai cité, faux cheveux, maquillage, etc. C'est le temps que tu comprennes que la nuit est avancée. Je suis à la porte et c'est que ce temps que tu arrêtes de mettre toutes ces choses. Parce que je peux te dire, hein, pour avoir eu des songes dessus moi-même et tout, j'ai failli rater l'enlèvement à cause du port du pantalon. Donc, comprenez bien que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu puissant, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui aussi est saint. Et il a dit dans la parole là, soyez saints car je suis saint. Ils ont tous que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste que Dieu a préparée pour ses enfants, qui l'aiment tant. Donc, nous savons tous que si tu mets quelque chose de souillé sur toi, cette chose va te souiller t'empêchera d'entrer au ciel. Alors, ma soeur, réveille-toi d'aujourd'hui et ne rate pas le ciel à cause d'un artifice, à cause d'un vêtement, à cause d'une chaussure. Essaie de d'y penser, réfléchis, prends le temps d'y penser, essaie de voir dans ton propre cœur à quel prix tu étais racheté. Et pour entrer au ciel, qu'est-ce que tu dois payer comme prix pour entrer?
elles ont le coup de rater l'enlèvement pour du maquillage, pour du vernis à ongles ou je sais pas trop quoi. Non, je pense que ça n'a pas le coup. Alors, je t'encourage à ne pas vraiment emprunter la voie de la rébellion, comme quoi ce n'est pas que dans la Bible qu'on ne doit pas se maquiller, ce n'est pas que la Bible ceci, parce que beaucoup tiennent ce discours. Et moi, je l'ai tenu auparavant, croyez-moi, pendant ce nombreuses années. Mais le jour où Dieu m'a visité, il me fait comprendre que j'avais une pensée non renouvelée parce que j'étais une chrétienne qui vivait conforme à ce siècle présent, alors que nous avons la parole tous, hein. Dans Romains 12, de ne pas nous confondre au siècle présent. Dans ce temps vraiment de donner au Seigneur, de renouveler ta pensée, ton esprit, afin que tu puisses voir les choses telles qu'il les voit, et vraiment de t'aider aussi à renverser toutes les forteresses qui t'empêchent de lui obéir. Car n'oublions pas que l'obéissance, hein, est de mise si nous voulons entrer au ciel. Et c'est ce que Dieu nous avertit de la sorte. C'est important de ne pas ignorer le message, mais vraiment d'obéir promptement à ce qu'il nous demande. Donc ma prière, c'est que Dieu t'accorde la grâce, toi qui m'écoutes, de te séparer du monde, doter de ta vie, de ta maison, tout, de ta garde-robe, tout ce qui ne glorifie le Seigneur. Si tu pries et que tu es sincère, avec un cœur humble, le Seigneur va te visiter, il va t'aider à te détacher de ces choses parce qu'il veut une épouse pure, hein, vraiment une épouse propre. Et je sais qu'il ne tardera pas à venir à ton secours pour t'aider si tu lui demandes. Donc voilà, c'est ça. Notre Dieu revient bientôt. Je vous en prie, faisons tout pour être prêtes, faisons tout pour faire partie de ceux qui seront enlevés. Donc voilà, c'est ce message. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vous accorde à tous et aussi à moi la grâce d'être trouvée prête lorsqu'il reviendra. Amen.